Nous venons de voir qu'avec l'opérateur catch error, nous pouvons récupérer les erreurs, les intercepter, les modifier pour pouvoir retourner par exemple une séquence observable avec un tableau vide. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer les erreurs et renvoyer un autre observable qui va retourner une erreur. Ça, nous pouvons l'exécuter grâce à la fonction de création par l'opérateur. Attention ici, la fonction de création throw_error. Throw_error crée un observable qui émet immédiatement une erreur pour les souscriptions qui vont être attachées à notre séquence observable. Pour propager manuellement une erreur sous forme d'observable, on utilise couramment cette fonction de création throw_error. Cela permet de réaliser la technique de récupération et de renvoi d'une nouvelle erreur. Cette fonction a pour particularité qu'elle ne renvoie aucune valeur. Lorsqu'on regarde de plus près la signature de cette fonction, il retourne un observable de type never. Ça veut dire qu'il ne renverra aucune valeur et au moment où nous utilisons cette fonction de création, la notification d'erreur va être automatiquement déclenchée et là nous pourrons récupérer si nous souscrivons à la séquence observable. De retour dans l'application, on peut appliquer ce principe-là dans notre composant par exemple. Là, je vais importer throw_error, plus de rxjs/operators, mais de rxjs directement car il s'agit d'une fonction de création. Donc là, je vais appeler simplement throw_error. Et maintenant, à lieu et place de renvoyer un observable vide, je vais appeler throw_error simplement ici. Throw_error va me permettre de créer un observable et à l'intérieur, je passe simplement mon erreur pour pouvoir renvoyer de nouveau mon erreur à travers la séquence d'observables à tous les éléments qui vont souscrire à cela. Maintenant, vous allez remarquer que le next que nous avions précédemment, où nous avons eu hello et la valeur dans notre console, ne va plus apparaître. Parce que désormais, avec throw_error, nous avons déclenché plus la notification next, mais plutôt la notification error. Ça veut dire que si j'appelle ici error comme notification, là je passe l'erreur en console. Là je mets par exemple console log. Et à l'intérieur, je passe mon erreur. Vous verrez que désormais, cette erreur-là va s'afficher dans ma console. Donc là, je vais passer désormais mon erreur à travers ma notification error. Et vous allez voir que tout ceci va pouvoir, dans ma console, dire que j'ai désormais mon erreur. Et la même erreur que nous avions, something bad happened, ce qui est déjà affiché ici. Donc vous voyez que maintenant, c'est redondant. Si je renvoie la même erreur qui est déjà affichée, de nouveau avec throw_error. Cette fonction de création ne doit pas être utilisée directement dans un composant Angular. Avec Angular, il est fortement recommandé de régénérer les sources d'erreurs uniquement à l'intérieur du service et pas dans le composant, car le composant perd ainsi sa responsabilité de devoir afficher seulement les données auprès de l'utilisateur. Rentrons dans notre service, je vais vous faire remarquer quelque chose. C'est que dans le service, nous avons déjà utilisé throw_error. Et si vous vous souvenez, partout là où nous avons écrit catch_error pour nos requêtes HTTP, nous avons passé la méthode handle_error que nous avons écrite un peu plus bas. Ce que handle_error effectue, c'est justement de reformater les erreurs, de les récupérer, ajouter d'autres messages à l'intérieur et ensuite nous nous sommes servis de la fonction de création throw_error. Throw_error dans ce cas nous permet de renvoyer un observable qui contient l'erreur que nous souhaitons afficher. Maintenant que nous avons déjà fait utiliser throw_error à l'intérieur de notre service, il n'est plus nécessaire pour nous de devoir le faire à nouveau dans notre composant. Parce que dans ce cas également, s'il y a un subscriber à cette variable, par exemple 10 hotel dollars, alors une notification va être émise. Et ce que nous voulons éviter, c'est qu'en aucun cas, lorsqu'il y a une erreur, avec une souscription, une des notifications, autant pour moi, ne soit renvoyée. Comment est-ce qu'on peut réaliser cela? J'ai parlé précédemment de la constante empty de RxJS. Pour avoir accès à cette constante, je dois l'importer directement depuis RxJS. Donc là, je vais me rendre après throw_error et je vais importer empty. Empty va me permettre de créer un observable vide. En se servant de empty, je m'assure que je crée un observable qui ne va retourner aucune valeur. Avec empty,
immédiatement, la notification complète va être appelée. Généralement, on peut se servir de cet observable ou du moins de cette fonction de création d'observable pour retourner une séquence d'observable vide simplement. Donc là, je vais remplacer l'usage de throw error simplement par empty. Cela va me permettre donc de pouvoir préparer chaque élément que je souhaite avoir pour pouvoir éviter que les souscriptions ne soient renvoyées avec la notification next ou encore la notification error. Donc si je sauvegarde tout ceci et que je l'utilise, vous allez vous rendre compte que je n'aurai plus un console log pour mon hello et la valeur, ni pour mon erreur qui sera renvoyée à travers la notification error. Donc là, je me rends compte que j'ai encore mon code à compiler correctement. Je vais vérifier tout ceci dans le navigateur. Et là, vous voyez que j'ai seulement mon erreur qui est affichée ici, mais mes consoles log que j'ai insérées ne sont plus retournées. Donc, maintenant, on a une idée de comment est-ce qu'on peut gérer les erreurs à travers notre code. Donc, je vais supprimer ceci. Vous allez vous rendre compte que maintenant, pour pouvoir avoir un élément en console, il faut simplement avoir appelé la notification complete. On peut désormais se servir de ce format pour pouvoir faire appel à notre service sans avoir à souscrire manuellement à l'intérieur de notre composant, appeler onDestroy et se débarrasser après de la souscription. On a une meilleure méthode avec le pipe asynchrone que nous pouvons réutiliser à chaque fois. Donc, je vais supprimer le code dont nous n'avons plus besoin. Et maintenant, je vais également prêter attention aux imports et supprimer ceux dont je n'ai plus besoin. Throw error, comme expliqué précédemment, est adapté lorsqu'il faut s'en servir, par exemple dans un service, car c'est le lieu de notre application où nous devons travailler nos différentes erreurs. Également, je vais modifier l'URL pour que mes hôtels soient correctement chargés. Donc tout ceci, je vais sauvegarder. Et désormais, je peux avoir dans mon composant, je vais modifier l'affichage des erreurs pour que celui-ci ne soit affiché uniquement lorsque l'erreur apparaît. Donc pour ça, je peux introduire un ngIf, juste simplement prévenir que le conteneur ou alors alert ne soit affiché que si l'erreur apparaît réellement. Donc je sauvegarde l'ensemble des éléments et si je vérifie tout ça dans mon navigateur, je vais me rendre compte que désormais, je n'ai plus alert qui est affiché et j'ai l'ensemble de mes hôtels qui sont affichés correctement. Maintenant, on va aborder un autre aspect de RxJS qui nous permet de modifier la liste des éléments qui arrivent à travers une séquence d'observables avant de les afficher.